Bonjour tout le monde, on est sur Bonjour Parenting et j'ai le plaisir d'accueillir Amandine. Amandine, que je vais me permettre de tutoyer parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, même si on ne se voit pas forcément toujours, mais ça fait très longtemps hein, quand même qu'on se connaît. Je crois que c'est Quelques années. une dizaine, plus d'une dizaine, oh oui, Mmh. plus, une quinzaine d'années, je crois qu'on s'était rencontrés. Donc du coup, voilà, je vais me permettre de tutoyer Amandine. Alors, sur Bonjour Parenting, là, Amandine va avoir une liste de questions à laquelle elle va devoir répondre en live parce qu'elle n'a pas eu les réponses. Enfin, les questions, elle n'a pas eu les questions. Les réponses non plus. Les réponses, c'est elle qui va nous les donner. Alors, cette liste de questions a été faite, a été posée à d'autres parents qui ne sont pas des pros. Alors, les pros ont une difficulté supplémentaire, c'est que c'est en vidéo, c'est pas anonyme et ils n'ont pas les questions, donc ils ne peuvent pas se préparer. Donc, bah, vous êtes des pros, hein, alors du coup, on y va. Par contre, les autres parents ont eu les questions en amont et m'ont répondu de manière audio et de manière anonyme. Voilà, ça c'est pour resituer un petit peu le contexte. Les questions sont forcément de l'ordre de la parentalité, parce que c'est pour ça qu'on est là, d'accord. Expliquer la parentalité, la déculpabiliser, puis témoigner en tant que parent qu'on est, d'accord. Et là, Amandine, moi j'ai invité Amandine parce qu'elle a la double expertise. À la fois, elle est maman, elle va nous l'expliquer, et à la fois, elle est pro de la parentalité aussi. Ça aussi, elle va nous l'expliquer. Bonjour Amandine, vas-y, Bonjour. présente-toi. Donc voilà, moi je m'appelle Amandine, donc je suis maman de 3 enfants qui ont maintenant entre 13 et 19 ans bientôt. Ouais, Et donc ça fait une quinzaine d'années que donc, je suis formée en parentalité via la méthode Gordon, Thomas Gordon. ouais, Et connu. voilà, et là je suis psychopraticienne en libéral également sur Saint-Amand-les-Eaux et j'accompagne des personnes sur tout ce qui est la question du stress et de l'anxiété. Donc, il y a un beau panel. Il y a Ça un beau va, ça panel de va, situations. Donc, ça voilà. va. Et je travaille dans une structure à Valenciennes à mi-temps où j'accompagne des parents également dans les questions de parentalité. Et j'interviens auprès de professionnels pour des supervisions et également des sensibilisations sur différents thèmes qui touchent la parentalité. Ok. Et puis, tu as aussi une expertise à un moment, parce que moi, je t'ai connue aussi à ce moment-là. Tu as une autre expertise un petit peu plus, j'ai envie de dire, éducative au niveau connaissance. Ouais. Bah, en fait, j'ai monté une structure il y a quelque temps, une oasis éducative Montessori, dans laquelle il y avait notamment une école, donc pour les 3-12 ans, et on apportait des pédagogies alternatives, dont Montessori, pour justement permettre à ces enfants d'apprendre autrement, de se sentir autrement. Donc il y avait un gros travail de fait également au niveau de la communication et de la régulation émotionnelle pour apprendre à ces enfants à se sentir mieux dans leur peau, Bon, on va dire. bon, on l'a bien compris, tu es la bonne personne. En tout cas, j'essaye, je m'intéresse fort au sujet et j'essaye de Ok, réfléchir là-dessus. donc tes réponses vont nous être précieuses. Alors, tu as déjà commencé à répondre à la première question, parce que la première question, c'est est-ce que tu peux présenter rapidement ta famille? Donc, l'âge de tes enfants, leur sexe, si tu es une famille monoparentale ou pas, et ainsi de suite. D'accord. Donc, j'ai 2 filles de 13 et donc bientôt 19 ans et un garçon de 14 ans. Et je suis divorcée depuis 2 ans. Donc, disons que je découvre une autre manière d'être parent, on va dire, donc, ouais, à travers une famille monoparentale. Je m'entends très bien avec leur papa, ce qui aide quand même beaucoup à la coparentalité. C'est clair. Euh, Et c'est un système de garde alternée ou bien oui, comment c'est vous ça. fonctionnez? Oui, une semaine sur deux. Donc, OK, parce que du coup, c'est important aussi au niveau de la parentalité quand les gens vivent une semaine sur 2 ou quand c'est, un week-end, toutes les 2 semaines. C'est pas du tout, la même charge mentale non plus pour la personne qui a les enfants. OK, on est parti? oui. Yes? Allez, bon, tu as vu, tu as répondu à la première, c'était simple. Ça va. Allez, on attaque. Être parent, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Pas du tout. Alors, Je vais pouvoir cocher. ouais.
Alors, au début, avant d'être mère, bon, j'avais bien sûr ma propre expérience en tant qu'enfant dans un cadre éducatif, voilà, que je venais pas interroger spécialement, il était ce qu'il était. Et c'est en devenant maman où là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, j'avais pas certaines ressources. Je m'étais fait un schéma bien établi, j'avais lu beaucoup de livres, je savais que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui, clairement, moi je trouve ça génial, c'est complètement inconfortable. Mais enfin, là, en l'occurrence, je suis bien sortie de ma zone de connu et de ce que j'avais prévu. Donc, ça m'a demandé de me remettre en question. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à me former en tant que parent, notamment à Gordon, parce que je n'avais aucun outil, en fait. J'avais les outils que j'avais, mais qui ne me correspondaient pas du tout. Donc, euh, donc non, Donc, pas c'était du tout. pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Non. Et Pas du c'était tout, pas du tout. ouais. Et c'était très désagréable parce que c'est un peu bizarre, mais ça vient atteindre vraiment qui on est. C'est-à-dire qu'on se voit faire des choses par rapport à nos enfants, se poser des questions, alors qu'en plus, il y a tout un ensemble de choses dans notre société qui, clairement, font croire que c'est naturel. Bah, là, moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu cette sensation. Et je me suis beaucoup interrogée sur moi en tant que personne. Ok. Donc, Ouais. du coup, allez, tu as présenté tes enfants. Maintenant, on attaque le vif du sujet. Être parent, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Alors, est-ce que j'avais prévu d'être ce parent-là ou que ça se passe comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc moi, je venais avec mon bagage d'enfant, avec l'éducation que j'avais, qui était pas du tout, enfin voilà, je la remettais pas en question. Et quand j'ai eu ma première fille, effectivement, j'avais lu pas mal de livres pour m'aider, trouver des moyens. En tout cas, je m'étais fort projetée dans un modèle parental parce que ça me rassurait beaucoup. Et il s'avère qu'en fait, bah, entre la théorie et la pratique, il y a eu un énorme fossé, ce qui fait que je me suis retrouvée complètement décontenancée, à beaucoup douter de moi, parce que forcément, ça venait me toucher moi dans ma personnalité, dans qui j'étais. Et de ce fait, j'ai commencé à me former en fait en tant que parent pour aller trouver des clés, me faire aider. Et c'est vrai que ça a complètement changé ma manière de voir aussi les relations humaines. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que, j'avais la croyance qui, à mon avis, est liée aussi à pas mal de choses, qui tiennent de la société dans laquelle on est. J'avais la croyance que ça allait être naturel, fluide et instinctif. Et en Ouais, fait, pas du tout. Et c'est ça, clair. c'était très dur. C'est clair. C'est ce qu'on Mmh. nous insuffle, hein. On nous fait croire que la parentalité, ça va couler de source. On va être parent, on va savoir faire, on va savoir gérer. Puis au final, on découvre, Ouais. on apprend et puis on apprend sur le Mmh. tas, C'est ça, hein. complètement. Ce qui est Bon, hyper inconfortable, mais hyper enrichissant. Maintenant, c'est avec le recul, je le sais et il y a comme un pari sur l'avenir, c'est ça qui est inconfortable, mais peut-être que ça, on le verra après dans les autres questions, mais voilà. c'est clair. Allez, quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu en tant que parent? Mmh. Alors globalement, je pense que mes propres angoisses, le fait que, voilà, je sois responsable de ces vies-là et que je puisse pas tout contrôler, ça a été globalement compliqué et ensuite, bah, la plus grosse difficulté concrète, ça a été la scolarité de mes enfants et ce qui aussi explique le fait que j'ai développé un projet, d'école alternative. Avant, j'étais enseignante et voilà, j'étais enseignante, je me posais pas la question, enfin si quand même un peu, mais j'étais pas confrontée en tant que parent, au suivi scolaire de mes enfants et notamment au fait que le système puisse convenir ou pas à mes enfants. Je m'étais jamais posé la question. Moi, j'ai fait mes études, j'ai suivi un petit peu, bah, la norme, on va dire et là, pas du tout. Donc il y a eu des situations de déscolarisation pour mes enfants et là, j'ai commencé à avoir un petit peu le parcours du combattant pour faire autrement. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a tous, je pense, globalement, l'idée que, bah, on se pose pas la question, hein, l'idée que l'école, bah, voilà, c'est l'école. Mais effectivement, on ne sait pas s'il y a d'autres alternatives à partir du moment où on n'est pas confronté à ce problème. Et c'est quand le problème arrive que là, on doit se mobiliser pour aller chercher des ressources différentes. Et c'est pas évident parce que c'est vraiment en marge. Donc, on doute énormément à ce moment-là en tant que parent des choix qu'on va faire pour l'avenir de nos enfants.
Parce que même si, on peut être dans quelque chose de la différence dans l'accompagnement et le suivi, il n'empêche que nos enfants, ils vont quand même grandir dans une société où, il y a des normes à suivre. Donc c'est trouver le juste équilibre entre accompagner de manière individuelle en fonction des besoins de l'enfant, mais aussi les intégrer dans notre société. Donc ça a été assez compliqué, avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte de pas faire les bons choix. Mais je te comprends parfaitement, tu connais mon parcours aussi. Mmh. Donc, des enfants qui rentrent pas dans les cases, des Mmh. enfants qu'on déscolarise. Donc, Mmh. je sais parfaitement, moi je suis même, allée chercher un type de scolarité ailleurs. Mmh. Moi, Ouais. j'ai fait des milliers de kilomètres Ouais. parce que effectivement, ils rentraient pas dans les cases. Toi, tu as créé, on a chacune essayé de trouver un Mmh. autre moyen. Toi, tu as Mmh. créé toi-même. Moi, je suis allée chercher, je me suis enfuie. J'ai Mmh. essayé, hein, j'ai fait l'école à la maison Mmh. quand même pendant une période. Mais c'est vrai que notre scolarité actuelle, si on rentre pas dans les cases, pour certains enfants, c'est Mmh. très compliqué. C'est Ouais. très compliqué. Après, ça tient vraiment de la rencontre. Moi, il y a eu des enseignants, qui ont aidé énormément mes enfants Oui. Ah oui. et ça, je les en remercie parce que vraiment, ça a été des belles expériences. Mais c'est vrai que c'est quand ça bloquait, qu'il y avait pas de ressources ou qu'il y avait pas de dialogue possible, où là, bon, bah, voilà, les alternatives sont pas énormes, en fait, dans l'éducation nationale. Même si ça bouge un peu, quand Ça on est un commence. ouais, on ça, c'est compliqué, je trouve, pour des parents. OK, donc la souffrance par rapport, au Mmh. problème de l'éducation, et cetera. OK, Mmh. je comprends, je valide. Je pourrais dire la même chose. Mmh. Donc, ensuite, ta parentalité, est-ce qu'elle a changé ta vie de couple? Ah, c'est un vaste sujet ça. C'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours, avec une amie. Bah, en fait, bien je pense que oui, de toute façon, la parentalité, si on prend la famille, ou les rencontres avec les autres êtres humains comme un système, forcément, quand, on intègre dans le système d'autres éléments, d'autres personnes, forcément le système va changer. Pour autant, je pense que, je ne sais pas qui de l'œuf ou la poule en fait, hein, a créé, des complications ou des modifications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le fait de devenir parent, m'a confrontée, notamment dans la relation du couple, m'a confrontée à, comment est-ce que chacun on se positionne dans la dynamique de la famille. C'est-à-dire, moi je pense que j'attendais aussi beaucoup d'investissement de la part du père de mes enfants et si jamais ça n'opérait pas comme, je le «souhaitais» entre guillemets ou comme je l'avais prévu, je pense que forcément il y avait du ressentiment qui pouvait, se mettre dans notre relation de couple. Enfin voilà, il y a pas de frontière en fait, hein, Le entre, couple, nos parental qui c'est va ça, agir sur le couple voilà. conjugal. Et après très concrètement, bah, bien sûr, il y a toute la logistique, toute la voilà, l'amour qu'on a pour nos enfants se multiplie, mais le nombre d'heures par jour reste 24 heures. Donc quand on a un, 2, 3 enfants, bah, forcément ça demande beaucoup plus d'investissement en termes de temps, d'énergie et ça, ce temps-là et cette énergie, on l'investit moins dans le couple et c'est là que je pense que, si je vais le refaire, je le ferai autrement, je pense, mais pas Alors par rapport à attends, mes enfants. réponds Ah pas, ça va pardon! venir. Mais en tout cas, voilà. J'anticipe, mais c'est bien, ça veut Ouais. dire que les questions que je pose, elles coulent de source. Ouais, ouais, ouais. Bon, Mais c'est bon. sinon, pour juste finir sur la question que tu disais, hem, par contre, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas l'arrivée de mes enfants qui ont créé les difficultés. Je pense que c'est au-delà de ça. C'est comment on se positionne dans ces modifications de la vie. Ça aurait pu être autre chose. C'est des Parce que catalyseurs? je pense c'est des catalyseurs, mais comme d'autres choses pourraient être des catalyseurs aussi de l'énergie qu'on a ou de la psychologie dans laquelle on est à ce moment-là. En tout cas, je pense qu'effectivement, dans la vie, si jamais tu rajoutes des choses comme ça, je vais pas dire des stress parce que les enfants sont pas des stress, mais en tout cas, dans l'accompagnement Variables? des enfants, oui, voilà. Bah, forcément, ça va aussi venir, révéler notre capacité à nous adapter et moi, des fois, j'ai pas su m'adapter, comme j'aurais aimé, mais bon, voilà. Après, savoir s'adapter, ça s'apprend, ça s'acquiert, c'est de Mmh. l'expérience.
Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, je me dis que comme j'ai cette expérience-là, ça m'a appris énormément de choses aussi pour la suite. Enfin, moi, je vis plutôt les choses en termes d'expérience et de, hem, comment? Pas de leçons à retenir, mais voilà, il y a pas d c'est sûr qu'il y a des expériences qui me sont moins agréables que d'autres, mais je me dis que notre passé, il est là pour justement nous permettre d'apprendre des choses. Donc, même si ça peut être douloureux, je pense que c'est un enrichissement quelque part. Enfin, moi, en tout cas, c'est la manière dont je vois, la vie, quoi, en fait. OK, d'accord, très bien. Ensuite, que détestez-vous faire en tant que parent? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que je déteste faire en tant que parent? Ah, oui, si, la police. En fait, je n dans ma manière d'envisager, tu vois, quand je parlais au début de la projection du parent idéal que je m'étais construite, la complicité pour moi, c'était quelque chose d'important. Pas être copain-copain avec, son enfant, mais plus, les accompagner pour que plus tard dans l'avenir, on devienne, des adultes, et qu'on puisse chacun, enfin, je le suis un peu déjà adulte, mais que dans la relation parent-enfant, même plus tard, on puisse être dans une relation vraiment, d'adulte à adulte où on se respecte en tant qu'individu. Et en fait, là, clairement, il y a des situations où il y a pas ce rapport-là. C'est-à-dire que, j'attendrai moi de mes enfants qu'ils puissent, se dire, «Oui, c'est vrai, maman nous demande ça, ça a un intérêt certain» et qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Bon, on peut toujours rêver. Voilà, et donc ça me met dans un rôle de gendarme, en fait, où je suis obligée d'imposer, et puis même quand je suis agacée par des comportements, des réflexions, l'acceptation qu'ils soient pas comme j'ai envie qu'ils soient, parfois c'est pas évident. Quand ils se disent des gros mots ou qu'ils parlent dans un certain langage qui pourrait me choquer, je suis toujours partagée entre le fait de me dire: «Bah oui, mais ils ne sont pas moi et ils ne sont pas dans ma tête avec mes valeurs et tout ça». Donc, trouver la limite entre l'acceptation et le fait de guider quand même en donnant des repères. Oui, moraux. C'est Ouais, ça, c'est pas évident. C'est pas, ce que je préfère, le plus, et en même temps, bon, bah, moi, ça me fait avancer aussi ça me fait me poser des questions sur, c'est quoi être parent? Comment est-ce que je peux faire pour trouver ma place en tant que parent? Parce que je veux pas être laxiste, moi, je veux pas être la copine de mes enfants et en même temps, je veux pas être l'autoritariste, qui impose ou donc c'est un petit peu comme ouais, comme pas L'équilibre. marche ouais, c'est ça, c'est le funambule, tu vois? J'ai vraiment cette Équilibré. image-là, OK. ouais. Alors si, bon, tu as déjà une fille qui est grande, mais si ça peut te rassurer, tu vois, moi j'en ai un qui va avoir 25 ans et qui m'a dit il y a 2 mois là, quand il est rentré pour Noël, parce qu'il vit depuis ici, il m'a dit, il m'a rappelé, une époque où, il avait eu je vais être, honnête, un contrôle parental, par exemple, pour les jeux vidéo, Ouais, le sujet. c'est d'actualité. Et c'était, son grand, grand, grand malheur à l'époque et avec le recul, j'ai été sûre. Il m'a dit: «Maman, mais tu sais, j'ai déjà repensé plusieurs fois, tu as bien fait. À l'époque, je trouvais ça horrible, c'était de la torture, mais Mmh. maintenant, tu as bien fait». Donc du coup, tu vois, tu as de l'espoir quand même Mmh, ouais, ouais, ouais. Non, sur c'est ça. clair. Mais bon, il faut Mmh. attendre un petit peu. C'est ça, c'est un pari sur l'avenir, mais en même temps, voilà, je me dis, ce qui est important dans le lien avec mes enfants, c'est aussi enfin, moi, en tout cas, j'aimerais leur, apprendre ça, je sais pas si c'est apprendre, mais j'aimerais qu'ils fassent attention à l'environnement, autour d'eux. C'est-à-dire les personnes qui sont là aussi, qu'ils soient pas juste dans leur bulle, en train de faire certaines choses et qu'ils soient isolés, voilà et trop centrés sur, leurs envies ou leurs besoins et je me dis que quelque part, quand on pose un stop ou un non, parce que justement dans le cadre familial, bah, c'est pas possible de jouer aux jeux vidéo tout le temps ou de rien faire, de pas vider le lave-vaisselle ou de pas aider. Bah, là, je me dis: «Oui, en même temps, je leur apprends, certaines choses qui socialement vont être importantes pour eux» et c'est ça qui me permet en fait de me poser en tant que, «autorité» entre guillemets. Moi, j'ai pas de mal avec ce mot-là, mais Accepter ton autorité. voilà. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Très bien. Ensuite, allez, on avance. Si c'était à refaire, tu te souviens? Si Ouais. c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Si c'était à refaire, alors là, je vais parler de la petite enfance de mes enfants, notamment la naissance de ma plus grande. J'aurais pas dit oui à plein de choses en me suradaptant.
j'aurais pu peut-être oser dire: «Bah, là, je suis pas d'accord avec ça. Là, non». Parce qu'il y a eu des situations, je trouve que peut-être que ça a changé, hein, depuis, vu que ça va faire 19 ans, mais je trouve que parfois, on n'est pas dans la demande de vraiment ce que veut la maman ou le papa. Voilà. Il y a un schéma qui est établi. Or, les premiers jours justement de la parentalité sont hyper importants parce que c'est là qu'on va pouvoir permettre de donner vraiment un rôle de parent Oui, aux on aux découvre. aux adultes, enfin aux parents justement. Et parfois je trouve que les institutions, alors pas toutes, hein, mais infantilisent, bizarrement, tu vois? Disent: «Il faut faire comme ci, comme ça», mais parfois on ne demande pas en fait, on ne fait pas réfléchir les parents, on les prend comme ça, on leur dit: «Il faut faire ci, ça», et pour autant, quand on se pose trop de questions, bah, des fois je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'il y a pas de d'interlocuteur particulier en fait pour aider les familles dans leurs grandes questions de On parents. les di on dicte, c'est ça que tu dis un C'est petit peu? ça, On ouais. Il y a pas On dicte, d'échange pour trouver quelque ouais, chose d'harmonieux qui puisse correspondre individuellement. ouais. On dicte un petit peu comme, C'est ça, à la maternité quand on nous dit: «Il faut faire comme ça, vous le prenez comme ça, vous le posez ouais, comme ça», et ainsi ouais. de suite. Alors, je pense que ça a évolué et que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est le souvenir que moi j'en ai en tout cas. Et ça, si c'est à refaire, bah, le problème, c'est que c'est en apprenant à être parent que justement on arrive à avoir cette affirmation de soi. Mais clairement, j'aurais préféré, l'avoir, acquise avant pour pouvoir faire certains choix, réels et pas «subir» entre guillemets ou me soumettre à une demande qui ne me correspondait pas à ce moment-là. Mmh. Ouais, non, mais ouais, je Donc comprends parfaitement. Je comprends. C'est vrai que, tu vois, par exemple, au niveau de la naissance de mes 2 garçons, je les ai pas vécus de la même manière. La première, que mmh, ce soit l'accouchement où, bah, je suivais, il fallait que j'ai mal, hein, parce que mmh, concrètement, c'était ça, hein, ouais. où il fallait, voilà, j'ai suivi, j'ai obéi. J'ai obéi C'est ça, obéir. littéralement. Mmh, J'ai obéi littéralement parce que je ne savais pas. Quand mmh, il est né, pour le changer, j'ai obéi parce que je ne savais pas, je n'avais pas mmh, la connaissance, personne ne me l'avait donné non plus. On n'est plus dans cette culture de la famille, de l'entourage, du village ou quoi que ce soit. Donc, la sage-femme dit: «Je fais», le c'est ça, pédiatre dit: «Je fais», c'est ça. Mmh, point à la ligne. Par contre, mmh, au deuxième, c'était une autre histoire. mmh, Et sincèrement, alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas, hein, mais j'ai beaucoup mieux vécu ma mmh. deuxième maternité que la première, qui a été très compliquée. J'ai mis 5 ans avant de re de Ouais, bah, ouais, recommencer. ouais, ouais. Mais, tu vois, à l'époque, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas. Heu, Parenthèse, je vais en interviewer une, prochainement, le métier de doula. Je Ah oui. Mmh, Et c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. Alors je ne sais pas si à mon époque, on remet 25 ans en arrière, si ça existait ou pas. mmh, Et en tout cas, je pense que ça m'aurait fait à moi beaucoup de bien oui, parce que, la maternité, je suis fille unique, j'ai pas eu, mmh, cette culture, voilà, famille, avoir les enfants, avoir des cousines, des sœurs et cetera, et je pense qu'une doula m'aurait fait du bien, ou bien peut-être une autre approche avec, une sage-femme, sauf que moi, c'était vraiment la mmh, maternité, voilà, on ausculte, on repart. Il n'y avait pas vraiment d'échange dans l'humain, dans le comportemental, dans ce qui va être, mmh, aussi à ressentir, à expérimenter. C'était très technique, c'était le corps, point à la ligne. Et c'est mmh, vrai que je te rejoins encore une fois, mmh, parfaitement dans cette mmh. analyse. Qu'est-ce que tu as sacrifié en tant que parent? Ah. C'est-à-dire, en tant enfin, dans ma parentalité, qu'est-ce que j'ai dû sacrifier, Toi, en tant qu'individu, pour toi? ah, c'est bizarre, mais, alors j'ai pas la sensation d'avoir sacrifié quelque chose pour le coup, parce que je me suis réalisée. Alors au début certainement, je pense que j'ai dû sacrifier, certains moments de loisirs ou de choses comme ça parce que je voulais pas quitter mes enfants, je voulais pas, voilà, je culpabilisais énormément. Par contre, à l'inverse, quand j'ai monté le projet de l'Oasis éducative, j'ai sacrifié clairement, ma parentalité. C'était un choix inconscient certainement, mais un choix que j'ai fait.
que j'ai réparé depuis parce que c'était important. Je pense que c'était plutôt une fuite qu'autre chose et donc c'est plutôt ça. À l'inverse, tu vois, j'ai fait cette expérience-là qui a pas été bonne au niveau familial, hein, et même pour mes enfants, on en a parlé. Mais par contre, j'en avais besoin. J'avais besoin de me réaliser. Alors, est-ce que c'est en réponse à ce sentiment de ne pas prendre de temps pour moi ou ne pas, développer certains de mes projets en amont parce que mes enfants étaient trop jeunes? Ça, je ne sais pas, mais voilà. Donc toi, ça a inversé en fait. Tu À un dis que moment, tu oui. as sacrifié à un moment ta parentalité, c'est ça? Ouais, ouais, voilà. Ce que j'ai regretté, maintenant je le regrette plus parce que j'ai pu de toute façon le regret là pour moi clairement, j'ai pas envie d'avoir une croix en fait, parce que j'ai pas envie que ça vienne abîmer les liens que je peux créer maintenant avec mes enfants. Donc on en a parlé, on a posé les choses et maintenant dans le présent, voilà, je fais tout pour, harmoniser, l'ensemble de ma vie et d'avoir, quand j'ai mes enfants, voilà, j'ai mes enfants, plutôt à 90-100. J'essaye, Mhm. mais voilà. Mais je pense que oui, c'est plus, quand ils sont petits, ouais, ce temps de loisir pour moi, en tant que Ok, femme. d'accord, très bien. Ensuite, quelle est la remarque d'une personne étrangère qui t'a le plus énervé sur ta parentalité, tes enfants, etc.? Alors, sans la nommer, Elle se c'était reconnaîtra peut-être? voilà, peut-être, je ne sais pas. C'est plus, les réflexions, qui montraient un manque de confiance, en fait, en la personne, dans ma capacité à être mère, à être, suffisamment bonne. C'est-à-dire que ça passait par son filtre à elle. Il fallait faire comme ci, comme ça et si on faisait pas pareil, bah, du coup, attention, danger, enfin voilà. C'était créateur d'anxiété et de questionnements qui étaient, finalement, pas si bons que ça, là, pour le coup, et ça m'énerve, vraiment. C'était elle l'experte, c'est ça? Ouais, c'est ça et donc je pense que malheureusement, un parent n'a pas besoin de ça. Il a besoin déjà d'être soutenu. Et s'il a besoin effectivement parce qu'il est en demande, là, c'est entendable et c'est profitable. Mais, quand on commence à être parent, on a surtout besoin, de soutien. On n'a pas besoin de se faire entendre dire que ce qu'on fait là, ça va pas, il va se passer ci si on fait ça. Bon voilà, c'est énervant parce que c'est déjà une expérience suffisamment déroutante, et les gens se remettent, je pense, en règle générale en question dès qu'ils ont des enfants. Ça sert à rien d'en rajouter, en fait. Mmh. Donc Donc, c'est plus plutôt, ça. que ça soit dans l'échange, plutôt que la Mmh. remarque ou le conseil, C'est ça. qui est, Ouais, porteur de voilà, ouais. ouh là, je cherche mes mots. Porteur de quoi? Bah, de sous-entendu, Ouais, enfin, porteur de sous-entendus et ainsi de suite, ouais. tu vois, moi, c'est des remarques du style, «Ah, ils sont encore malades, mais il faut les couvrir». Tu vois, ces petites phrases qui n'ont l'air de rien comme ça, mais en fait, elles sous-entendent plutôt que, bah, que le parent ne fait pas bien. Ouais. Tu n'as pas assez de Voilà, et ainsi de suite. c'est ça et ça, pour moi, c'est délétère parce que le parent a pas besoin de ça, en fait. OK, très bien. Ensuite, citer une honte mémorable. Ah! En tant que parent? Oui. Heu, oh, une honte mémorable. Hem, bah, une fois, c'est anecdotique, mais une fois, on était en train de faire Halloween, vous savez, enfin, tu sais, le porte-à-porte, et j'ai ma plus jeune qui va avoir, 6 ans ou 5 ans, je sais pas, qui regarde la jeune fille, qui ouvre la porte et elle avait, c'était une ado, elle avait de l'acné et là, elle la regarde, elle dit: «Mais pourquoi tu as plein de boutons sur le visage comme ça?» Et donc voilà. Bon, après, c'est pas une honte, mais j'étais gênée parce que en fait, Ça tes aurait pu être enfants, pire, hein? ça Elle aurait pu aurait pu être dire: pire. «Ton maquillage, il est pas mal, il me fait peur». Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est que, au-delà de ça, c'est que parfois, c'est un peu comme même dans le couple, quand, dans le couple, il y en a un qui fait une réponse gênante, on a l'impression qu'on va être associé, directement à son conjoint ou bah, là, c'est un peu ça. Moi, mes enfants, des fois, c'est pas que j'ai honte, mais je me dis: «Ah ouais, non, mais il faut qu'ils se comportent bien parce qu'en même temps, je vais être jugée».
Alors qu'en fait, bon voilà, chacun est ce qu'il est et j'ai pas une entière responsabilité dans, voilà, je suis pas le seul, point d'impact pour mes enfants. Il y a leurs amis, leurs profs, tout ce qu'ils vivent à l'extérieur de notre relation. Mais j'ai encore, cette crainte parfois d'être jugée en tant que maman parce que mes enfants se tiendraient pas bien. Enfin, c'est un Oui, peu bah, bête, hein? alors après, ça peut être deux choses. Soit c'est dans le sens où c'est une extension de nous. Mmh, Et du coup, est-ce que c'est le fait d'avoir quelqu'un qui juge une extension de nous, ou bien est-ce que c'est plutôt je suis le parent, c'est moi qui l'ai entre guillemets façonné et ainsi de suite, et du mmh, coup, on me renvoie mmh, au travail que j'ai fait. mmh, Tu vois, ça ouais, peut être ouais. schizophrénique ou bien. C'est ça. Et en même temps, ça n'arrive pas spécialement. Enfin, c'est vraiment ma crainte à moi. J'ai pas encore eu, enfin si, j'ai déjà eu des réflexions, hein. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon chéri. Les hommes, je remarque que les hommes jugent plus mon fils. Ils sont très à cheval à regarder s'il est feignant ou pas. Et à l'inverse, bon, j'ai pas d'amies, femmes qui jugent mes filles, mais il y a ça. Et du coup, en tant que maman, ça je suis partagée entre le fait de me dire: «Oui, effectivement, c'est une remarque pertinente et donc je vais en parler à mon fils» et en même temps me dire: «Bah non, en fait, ça appartient à la personne qui fait la remarque». Voilà. Enfin voilà, c'est pas je pense pas avoir eu de honte particulière, mais c'est plutôt, ouais, quelque chose de qui arrive de temps en temps. Ok, Voilà. d'accord. Ça te va pour le moment? Impeccable, c'est hyper agréable. Bon, ok, allez, ça marche. Allez, on continue. Y a-t-il une différence entre l'éducation que tu as reçue et celle que tu donnes à tes enfants? Alors oui, il y a une énorme différence entre celle que j'ai reçue et celle que je donne à mes enfants. Il y a même un énorme fossé. C'est pas le même Un monde. gouffre? Un gouffre, c'est ouais, un trou noir. Ah, Hem, ouais, non, ça a rien à voir. C'est moi, dans mes souvenirs et même actuellement, hein, en tant qu'adulte, je vois que je reste la fille de mes parents avec, heu, alors c'est plutôt pas pas très, positif quand je dis ça. C'est-à-dire, je reste la fille dans le sens, heu où il y a des inquiétudes, où il y a, à mon sens, peu de confiance parfois dans mes capacités à trouver des solutions ou voilà. Et puis moi-même, je pourrais être jugée parce que comme je donne une éducation différente à mes enfants, bah, forcément c'est incompris parfois. Bon mais maintenant qu'ils sont grands, c'est différent parce qu'ils voient le résultat et je dis pas que tout est parfait, mais donc ils se rendent bien compte que oui, on peut faire autrement et que c'est pas parce qu'on fait autrement que, l'enfant va devenir, irrespectueux ou ainsi de suite. Mais moi, j'ai la sensation en tout cas que quand j'étais petite, il y avait 2 mondes, il y avait le monde des enfants et le monde des adultes. Déjà, on mangeait pas ensemble, rien que ça. ah oui. Sauf le week-end de temps en temps. Enfin, le week-end, on mangeait ensemble, mais sinon en semaine, on mangeait pas ensemble. Quand on était, chez des amis, on avait la table des enfants, la table des adultes. Heu, exprimer ses émotions, c'était compliqué. Se faire entendre quand on n'était pas d'accord, c'était compliqué. Chose que voilà, moi j'ai appris vraiment, grâce, voilà, au je sais pas, je pense qu'en fait quand j'étais petite, j'ai pris modèle sur d'autres familles ou voilà, que je trouvais inspirantes et j'avais envie de ressembler à eux et je pense que ça a un peu, créé le terreau de ma curiosité à aller vers autre chose et ensuite, bien sûr, bah, j'ai dû faire des formations. J'ai appris, en fait, à être le parent que je suis actuellement, sincèrement Mhm. et bien sûr, je suis aussi le produit de ma propre éducation, de mes propres expériences donc malgré le fait que, voilà, j'ai essayé de me remettre en question, il y a encore des choses qui me stressent, qui m'angoissent, qui font que parfois je peux avoir des réactions, qui sont pas celles que j'aimerais avoir, mais le fait de s'en rendre compte, c'est déjà bien. Parce que ça veut dire que je peux aller réparer, je peux aller me re-questionner, je peux discuter avec mes enfants de la réaction que j'ai pu avoir. Enfin, voilà. Donc je pense pas qu'il faille, absolument avoir eu soi-même une éducation, nickel pour être, le meilleur parent possible. Et c'est quoi nickel? Bah,
c'est un peu dans la représentation, hein, de ce qu'on peut voir. Certaines personnes peuvent juger la psychologie positive ou la parentalité positive comme quelque chose de très monde des bisounours et très fluide, facile, harmonieux. Mais pour moi, j'ai pas cette conception-là. Peut-être qu'on l'abordera après, euh, mais c'est vrai que je pense qu'être à l'écoute, savoir, s'affirmer sans être dans la violence, sans être dans la surréaction émotionnelle, c'est quand même «l'idéal» entre Bien guillemets. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'aurais aimé vivre ça en tant qu'enfant, ça c'est sûr. Alors je dis pas que mes parents ont tout mal fait comme, voilà, je pourrais le laisser croire. C'est pas ça, c'est que j'ai vécu une expérience qui était, diamétralement opposée à ce que je souhaite moi, en tout cas pour mes relations avec mes enfants. Donc, Mmh. Alors, je vais rebondir, tu sais, sur tout ce qui est psychologie positive. Alors, le problème, moi, tu sais le métier que j'ai, hein, je rencontre des parents à longueur de journée et j'ai même décidé de faire, tu vois, ce concept d'interview pour déculpabiliser les parents. mmh, Parce mmh, que je passe littéralement mes journées à déculpabiliser les parents. Et soyons clairs, les parents qui viennent me voir en consultation, c'est quand même des bons parents, sinon ils ne viendraient pas. ouais, Et ils se mettent en sincèrement, question. ceux qui viennent avec une idée bien précise où ils veulent que je modifie leur enfant pour qu'il Mmh, soit à leur image, ils viennent une fois, mais pas deux, parce qu'ils mmh, comprennent vite mon fonctionnement. Donc, sinon, tous les autres, moi, je considère que c'est des bons parents. Ils essayent, mmh, même si c'est compliqué, même s'il y a des ratés, parce que c'est humain, ça mmh, reste des bons parents. mmh, Et moi, dans ma pratique, la difficulté, c'est que tous ces parents-là, pour la plupart, ont lu beaucoup, ont lu beaucoup et se sont inspirés beaucoup. Et comme je leur dis à chaque fois, le fondement est noble et positif et je suis à 100% avec. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est du bon sens. On ne crie pas, on ne tape pas, etc. C'est du bon sens. Par contre, le problème, c'est que un livre, c'est fait de manière générique. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche pour tout le monde, pardon. Il faut que ça marche pour tout le monde. Et dans ma pratique, je me rends bien compte que, tu l'as dit tout à l'heure, à chaque variable, ça mmh, change. mmh, Et quand on parle à une famille et qu'on lui donne des conseils génériques, ça fonctionne si elle a besoin d'entendre ou de mettre en application des choses génériques et simples. Par contre, dès qu'on a un fonctionnement avec un enfant qui est peut-être plus difficile parce qu'il a une particularité, une difficulté, etc., quelquefois, ça ne fonctionne pas aussi simplement. Et c'est là où la culpabilité débarque. mmh, mmh, Parce que ses parents se disent, mais Leïla, pourquoi j'ai lu, j'ai fait, j'ai essayé et ça ne marche pas. Donc, je suis un mauvais parent. mmh, mmh, mmh. Et moi, je me heurte à ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est que dans ces livres-là, il soit spécifié que de manière générale, un enfant va pouvoir réagir de telle manière à ça, mais qu'il y a des particularités. Et l'exemple que je prends assez souvent, hein, je suis désolée, je vais me faire des ennemis, tant pis, hein, je suis plus à ça près. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez cash. Tu vois l'exemple de la bouteille de la remise au calme, etc., où on incite l'enfant à regarder, par exemple, les boules de gaz, tu sais, remonter, et puis pour justement pouvoir le poser, qu'il réfléchisse, enfin, Mmh. qu'il pose ses émotions, que sa respiration se mette en harmonie avec les bulles, etc. Franchement, c'est un très bon exercice. Sauf que moi, j'ai des parents qui viennent et qui me disent, il a moi la bouteille, je fais ça, je la reçois dans la figure. Bah ouais, parce que Et du coup, c'est et ces mmh, parents-là disent, mais attends, moi, soit je suis un très mauvais parent parce que je n'arrive pas à mmh, mettre en place cette mmh, technique, ou soit mon enfant, c'est un psychopathe mmh, parce qu'il va m'envoyer, il va être violent. Et moi, je reçois ces parents avec leur culpabilité, leur souffrance. mmh, Et c'est vrai que dans ces cas-là, sincèrement, euh, les bouquins ne m'ont pas aidé et n'ont surtout pas aidé ces familles-là. mmh, mmh, Et je pense qu'il faudrait juste que dans ces bouquins, ça soit écrit à un moment, surtout.
ne vous inquiétez pas si, quand vous essayez de mettre en place ce genre de choses, des fois c'est difficile, des fois vous n'y arrivez pas. Dans certaines circonstances, dans ces cas-là, faites-vous aider, tournez-vous. Mais eux, voilà, c'est présenté comme des solutions miracles, des recettes miracles. Et quand ces recettes ne fonctionnent pas, bah, les gens, paf, ils se Ouais. prennent ça dans la figure et ils sont dans une extrême souffrance. Bah oui, parce qu'ils se sentent Heu, incompétents. C'est voilà. ça qui est dur, c'est que ça vient renforcer le sentiment d'incompétence. Exactement. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que quelquefois, je dis, OK, tous ces livres-là, c'est très, très bien. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'ils disent, hein. Je ne remets pas en question. Par contre, voilà, il y a des petits biais qu'il ne faut pas oublier Mmh. parce Mmh. que ces biais-là, ils peuvent faire très, très mal. Mmh. Ils peuvent Mmh. faire très, très mal. Ça peut engendrer des fausses croyances aussi. Mmh. Tu vois, Dolto et cetera, tu connais tout comme moi, voilà, les interprétations qui ont été données et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Montessori, c'est pareil, hein. Donc, Mmh. du coup, voilà, il faudrait, j'ai envie de dire, qu'il y ait, voilà, des lignes supplémentaires Mmh. écrites Mmh. en gras pour Mmh. pouvoir éviter, des incompréhensions ou bien des interprétations qui peuvent entraîner beaucoup de Mmh. problématiques supplémentaires et de souffrances. C'est Voilà, ça clair. c'était mon Mmh. petit, ma petite parenthèse Mmh. pour rebondir. Alors, mais je suis pas du tout fâchée avec, hein, pas du tout. Non, non, J'espère mais que je j'ai pense été claire que dans mon ouais, discours, hein. ouais, 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 mais je pense que tous ces outils-là, ils peuvent venir aussi après, avoir pu aider le parent à aider l'enfant à enfin, moi, je pense que on a gros à apprendre à accompagner l'émotion de l'enfant. Tu vois, la colère, par exemple, c'est pas bien d'être en colère, hein. Il faut surtout pas être en colère, il faut être calme, il faut être posé, il faut respirer. Moi, je suis très partisane des exercices de respiration, ce genre de choses, puisque je suis formée à ça, mais d'abord, pour moi, il faut évacuer la colère. La colère, elle dit quelque chose d'important et si on l'entend pas, si on la régule pas dans l'expression naturelle, hein, bon, naturellement, on a envie de frapper, on a envie de pousser. Il faut le faire de manière adaptée pour pas abîmer le lien, mais ça, tu vois, c'est dommage qu'on n'apprenne pas aux parents à comment on accompagne la colère d'un enfant, C'est clair, c'est clair et tu vois? ça, c'est tu vois, je pense que là, on est en train de faire une petite digression, mais c'est pas grave, on Mmh. est là pour ça aussi. Au niveau là, ce que je fais, tu vois, dans les consultations, je leur explique déjà ce que c'est qu'une émotion, Mmh. Mmh. comment ça fonctionne. Et rien que ça, c'est une base qui Bah permet oui. et moi, je suis une visuelle, hein, donc j'ai un tableau, je fais ça parce qu'il est juste devant moi. Donc moi, je suis très visuelle, donc je fais mon petit schéma, j'explique et les parents me disent après, quand ils reviennent: «Ah bah Leïla, quand j'ai senti que ça montait, j'ai vu, hein, que j'étais en haut là, je me suis vue alors du coup» donc de ce fait, rien que comprendre et cetera et Mmh. ça fait pas partie de notre culture. Non. Ça, les gens le découvrent Mmh. soit par eux-mêmes alors par leur propre expérience, mais après notre expérience, on en fait aussi, on en tire ce qu'on veut, hein, comme Mmh. enseignement. On l'apprend par voilà, quand on va voir, des thérapeutes et là, c'est en train de bouger parce que c'est pas encore quelque chose qui est très implanté dans notre culture. Donc Mmh. oui, c'est en train de bouger parce que les gens qui viennent nous voir, j'ai envie de dire, pour une partie, viennent nous voir parce qu'ils ont le sentiment justement d'incompétence et cetera. Alors que ça Mmh. pourrait être tout simplement: «Je veux apprendre plus, je veux avoir de l'information, je veux me perfectionner». Alors que lorsqu'ils viennent, c'est plutôt: «Je suis incompétent, je n'y arrive Mmh. pas, donc je vais». Donc la Ouais. culpabilité et la Ouais, sensation ouais. de soi, elle Mmh. est pas perçue et de parents n'est pas perçue de la même manière. Mmh. Donc Mmh. du coup, je te rejoins à 100. On doit apprendre et c'est vrai qu'avec nos enfants, les jeunes qui arrivent ici, voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger quand même de ce Mmh. côté-là et ça c'est très, très bien je trouve. Voilà, au niveau de savoir j'ai envie de dire se ressentir, se comprendre. Mmh. Parce Mmh. qu'une fois qu'on a ça, après on peut agir pour baisser sa colère ou bien réagir de manière adaptée, comment être face à quelqu'un d'autre. Alors que tout ça, bah, c'est quelque chose qui n'est pas encore appris. Les Non. parents ne l'ont pas appris, donc c'est Mmh. difficile, eux, de le transmettre aussi. Donc ça, c'est un long chemin, je pense, que Mmh. notre Mmh. société a à faire. Complètement. Step by Mmh. step. C'est ça. On se rejoint? Ouais, carrément. Alors, ensuite, alors là, c'est une autre question. Quel est le mot
ou comportement d'un de tes enfants qui t'a vraiment un jour fait mal au cœur? La désespérance. Quand je vois que je pense à l'un de mes enfants qui se met la barre très haut Ouais. et le fait de voir qu'elle est en lutte avec elle-même et elle veut absolument réussir. Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, mais et ça me fait de la peine parce que je me dis qu'elle a tellement de ressources, tellement déjà de richesse en elle. J'aimerais qu'elle puisse s'en rendre compte. Je pense qu'elle s'en rend compte au fur et à mesure, mais il y a toujours ça derrière et je trouve ça dommage. Comme une anxiété de performance? Ouais, c'est ça. Comme, ouais, du coup, tout devient vite, un enjeu et bon, dans la vie, il y a quand même beaucoup de changements, de mouvements, donc forcément, des fois on rate et puis c'est la vie, c'est normal. Mais quand je vois la souffrance que ça crée, chez elle, ça me fait mal au cœur, quoi. Ouais. C'est sa Je souffrance qui te fait mal. c'est ça, j'aimerais en tant que parent l'aider là-dedans. Voilà. Mmh. OK. Ensuite, on arrive tout doucement sur, la fin. Quel est le point alors tu m'as dit qu'au niveau de l'entente parentale, le couple parental fonctionnait bien. Quel est le point de désaccord éducatif régulier avec ton conjoint? Enfin, ton ex-conjoint, le père de Ouais. tes enfants? Alors, c'est plus, une question de rythme. C'est-à-dire que, quand il y a eu ou quand il y a des difficultés, moi, je réagis plus vite que lui. Là, par exemple, il y a eu un moment, comme notre fils, est à moitié déscolarisé, il fait le CNED et moi, je sens, en fait, une démotivation, hein, parce que voilà, pour des raisons qui lui appartiennent, le système, en place, ne lui convient pas, mais il n'empêche qu'il doit quand même faire avec, pour une certaine organisation familiale et puis pour avoir accès à ce qu'il aimerait peut-être faire plus tard et voilà, il y a toujours, le divorce n'a rien changé. Je suis toujours un pas un peu en avance, on va dire et ça, des fois, ça m'embête parce qu'il y a une charge, il y a une charge cognitive, hein, une charge mentale et une charge émotionnelle qui est plus forte, j'ai l'impression, de mon côté et mais bon, après on arrive à s'entendre, à en parler. Concrètement, bah, voilà, c'est pas toujours évident d'être en accord sur, concrètement comment on agit parce qu'il y a la discussion, hein, où on pose les problèmes, où il faudrait que, oui, ce serait bien que, mais après ce qui est important dans la vie, c'est quand même d'enclencher les changements concrètement et parfois il y a un delta qui est pas voilà, moi j'aimerais, avoir un petit peu plus de réactivité de la part, de leur papa. OK. Alors, Voilà. je ne sais pas si je peux ou pas, sinon je couperai, ce morceau-là. Est-ce que, tu peux dire pourquoi tu dis que tes enfants rentrent pas forcément dans le moule de Ouais. l'éducation nationale? Bah, ils rentrent pas dans le moule parce que, ils s'ennuient déjà. Ils trouvent que c'est trop court magistral, ce qui crée, ouais, je pense l'immobilisme, en fait, pour eux est compliqué. Le fait d'être dans une forme de cours, ouais, magistral, immobile, inactif, c'est dur ce que je vais dire, hein, mais ça fait bourrage de crâne, en fait Mmh. et je pense qu'il y a aussi le côté affectif qui joue. C'est-à-dire que quand mes enfants sont avec des gens qui sont justes dans leur comportement, dans leur posture, c'est-à-dire ils se sentent considérés, pas considérés dans le sens, c'est eux en priorité mais dans quelque chose vraiment de l'ordre du respect de qui ils sont, heu et ben, forcément ça crée du lien avec l'enseignant et là, il y a quelque chose qui permet, d'être un peu plus intéressé par la matière ou les échanges. Mais moi, ce que mes enfants m'ont renvoyé, c'était ça. C'est que, bah, là, encore ce matin, enfin, moi, franchement, ça me fait mal au cœur et en même temps, je suis un peu en colère, j'avoue, par rapport à ça. J'ai ma fille qui me dit: «Oh là là, j'ai cours de techno, j'ai pas envie d'y aller, je vais m'ennuyer. Pendant 1 heure, je vais perdre mon temps». Et c'est là que je me dis: «C'est pas juste» parce qu'en fait, on n'arrête pas pour certaines personnes, on entend dire: «Oui, les enfants, ils sont pas motivés, ils sont un peu feignants», tout ça. Sauf qu'en fait, là, ce que j'observe, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'enfant, moi, j'en suis convaincue en tout cas, l'enfant, il a un élan naturel
Alors, à l'adolescence, OK, il grandit, donc il a peut-être moins d'énergie, mais ils ont un élan naturel, une curiosité et en fait, c'est notre système qui n'est pas adapté et qui vient saquer, en fait et saper cet élan. Donc, je trouve que ce serait bien qu'on se remette en question aussi en tant qu'adulte dans le système qu'on a mis en place, enfin, p pas moi personnellement, mais et de savoir si c'est adapté. Il y a des pays qui sont hyper inspirants, alors peut-être que j'idéalise la Scandinavie, mais j'ai déjà regardé plein de documentaires là-dessus. Il y a pas du tout le même, rapport aux élèves, rien que dans la posture et Alors, c'est clair. Alors moi, je vais rebondir rapidement parce que moi, j'ai connu deux systèmes autres que le français. J'ai connu le système anglophone et le mmh, système américain. mmh, Quand on était à l'étranger avec mes garçons. euh, et sincèrement, mes garçons se sont ouverts, mmh, littéralement ouverts, lorsqu'ils ont quitté le système français. mmh, Quand je dis ouvert, c'est franchement ça. C'est-à-dire que je suis passée d'enfant, je vais être dure, hein, avec une attitude transparente parce que ils allaient en cours, parce que no choice. Et là-bas, alors ça a commencé par le système anglophone, parce qu'effectivement, la proximité avec l'enseignant n'est pas la même. mmh, L'enseignant est beaucoup plus proche des jeunes, ils les connaissent mieux, etc. Et je vais être dure, qu'on n'aille pas me dire que c'est une question que de moyens et que de nombre dans les classes, parce que c'était des grosses classes aussi. Donc, et je pense que le moyen, c'est pas parce qu'on est payé plus qu'on est plus sympathique. Enfin, moi, c'est ma perception. Donc, mmh, du coup, alors ça peut fatiguer, effectivement, de travailler dans des mauvaises conditions, etc. Et de mmh, ce fait, peut-être qu'on est moins performant. OK. Mais l'enfant, il le sent aussi. bien Quand le sûr. professeur, il a envie qu'il aille bien, quand le professeur, il est soucieux, quand le professeur fait une petite blague, quand le professeur est content de venir en cours, Mmh, l'enfant, il le sent quand dans les couloirs, il y a un petit clin d'œil, il y a un petit signe. Voilà, ça, ce truc-là, mes enfants à moi, quand ils étaient en France, ils l'avaient moins. J'ai pas dit qu'ils l'avaient pas, ils l'avaient mmh, beaucoup moins. Il y a mmh, d'excellents professeurs dont bien mes sûr. garçons se souviennent parfaitement. Et d'ailleurs, de toute façon, on se souvient des très bons et des très mauvais. Ceux au milieu, on a tendance à... Mais voilà. Mais ça, c'est pour le côté anglophone et le côté américain encore plus. Alors là, le côté américain, on était dans des classes extrêmement inclusives. Donc, quand je vois par exemple le harcèlement scolaire, moi j'étais dans un établissement qui avait, on était plus de 900 et quelques, donc, et il y avait tout type de nationalité, et franchement, donc tu vois les différences de culture, une école inclusive, et le harcèlement, c'était peanuts, Mmh, peanuts, mmh, peanuts. Donc, du coup, il y a une culture voilà, à insuffler à nos enfants aussi. Au niveau des enseignants, je pense qu'il y a quelque chose à travailler aussi dans leur état, leur savoir-faire, mais leur savoir-être mmh, aussi. complètement. Mmh, Et juste pour conclure, tu vois, donc mes deux garçons se sont vraiment ouverts lorsqu'ils sont partis. Quand on est revenu, parce qu'on n'avait pas le choix pour les études, les équivalences, etc., quand on est revenu, le grand et a continué sur cette posture, parce que je crois que ça y est, il était adolescent, donc il a continué sur cette posture. Par contre, le deuxième qui est arrivé ici à l'adolescence, il s'est complètement refermé. mmh, Com- je n'ai plus reconnu mon fils pendant 6 7 ans. Tac, on est revenu en France, flouc, il s'est refermé. Et en fait, il a recommencé à s'ouvrir, sincèrement, depuis les études supérieures. mmh, mmh, Mais tout son système scolaire, collège et une grande partie du lycée, bon après il y a eu le Covid, donc ça n'a pas été. Donc on mmh. a quand même un problème. Ah oui, je Il y a pense, quand même clairement. quelque Oui, chose qui bien n'épanouit sûr. pas nos enfants. Il y a Oui, quand même quelque chose qui n'épanouit pas nos enfants dans notre système. oui, Et ça, complètement. il faut que l'éducation nationale s'en rende compte. Mmh, Parce que, mmh, voilà, au lieu on a besoin de cette jeunesse qui s'épanouisse, qui réfléchisse différemment, qui a un mmh, esprit critique, mmh. qui pense. Parce que c'est les adultes de demain. Et nous, voilà, on Ouais. les. Donc, du coup, bah, une fois de plus, je te rejoins.
Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur, ce système. Ouais, mmh, Bref. complètement. On arrive tout doucement sur la fin. Quelle est la pire chose? Alors celle-là, elle est tendancieuse de question. Il faut que tu sois sincère, c'est ça l'intérêt. D'accord, Quelle est OK. la pire chose à laquelle tu es pensé en tant que parent? La pire chose? Ouais. Mmh, et ben, la pire chose que j'ai pensé en tant que parent, c'est qu'à un moment alors, j'ai pas eu de diagnostic, hein, mais je pense qu'à un moment, j'ai dû faire un burn-out, parental ou une dépression postpartum, je sais Mmh. pas. Et limite, ce qui était terrible, c'est que j'avais envie de tomber malade, gravement malade, pour pouvoir m'extraire, tu vois? Ouais. Dans des périodes difficiles de parentalité, pas liées à mes enfants, c'était vraiment juste moi en tant que parent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Ouais. mais c'est pas lié à mes enfants, c'était mon état, en fait, dans lequel j'étais. J'arrivais pas à trouver de bouée de secours. J'avais le sentiment d'être très, très seule. Et en même temps, j'avais pas le choix. Ils étaient là, donc il fallait faire. Et donc dans ma petite tête, était née l'idée que voilà, que potentiellement il y avait une stratégie, possible pour s'enfuir, c'était de tomber malade. Et Ouais. heu et c'est grave, hein. Enfin et puis là, moi, je rencontre des gens, c'est pareil, ils sont en burn-out parental. Le burn-out parental dans le nord de la France, il y a quasi rien, clairement, hein. Ça commence seulement un peu à émerger, mais il y a rien. Donc ces parents se retrouvent enfermés dans leur propre prison puisque c'est à la maison, ils n'ont pas d'échappatoire et c'est dramatique parce qu'en plus, ils se voient avoir des idées «monstrueuses» pour eux, entre guillemets. Et même, vis-à-vis de leurs enfants. Donc, ça c'est c'est la chose la pire à laquelle, ouais, j'ai pensé en tant que parent. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir été sincère et sincèrement, tu vois, les autres parents ont joué le jeu et ils ont dit et l'interview là qu'on est en train de faire, ça sert à ça. Mmh. Voilà, si, ne serait-ce une personne qui est pas bien t'écoute ou écoute ce genre d'interview, je pense que ça va faire du bien parce que Mmh. quand on a ce type d'idée, on se sent indigne. Mmh. Ah bah On oui, c'est on clair. on se sent indigne, on Mmh. se culpabilise, énormément d'avoir ce genre d'idées et c'est pire. On s'enfonce Mmh. encore plus. Ouais, Donc du coup, se ouais, rendre compte que, voilà, je suis pas la seule à penser ça, je suis pas le seul à penser ça, bah, ça aide et ouais. je te remercie vraiment De rien, d'avoir, de rien. ouvert, ton Mmh. cœur et avoir dit les choses avec sincérité parce que ça, c'est de l'ordre de l'intime, hein et j'ai des Mmh. parents qui m'ont dit au fur et à mesure, ça va être mis, hein, distillé, sur mon jour parenting et il y a des parents qui me disent: «Leïla, ça va être violent». Non, Leïla, alors je vais vous dire un truc, mais c'est fou, hein, et à chaque fois, j'ai ces mots juste avant qui arrivent et les parents lâchent et je leur dis: «Bah non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, c'est normal, Non, c'est c'est normal». normal, c'est Voilà. clair et je trouve que c'est bien aussi que tu vois que on a enfin, que là, dans l'interview, on soit aussi professionnel parce que, hem pour moi, ça veut rien dire, tu vois? Alors, j'ai, grâce à ces expériences, pu vivre des choses qui me servent dans mon métier, mais c'est pas l'inverse. Mon métier ne me s enfin, c'est pas qu'il ne me sert pas, bien sûr. J'ai des réflexions et c'est en plus un métier passion, donc forcément ça m'intéresse. Mais c'est important de dire aux parents, moi quand je les rencontre, que ce soit, dans la structure dans laquelle je travaille ou au cabinet, c'est de dire: ben moi je témoigne beaucoup aussi de ce qui m'arrive, non pas pour raconter ma vie, mais pour montrer que même en tant que psychopraticienne Exactement, et ben, en fait, on reste des êtres humains et en exact. fait, ce qu'on vit, c'est la vie, en fait. Par contre, ce que je regrette et je trouve que c'est génial que justement les réseaux sociaux existent ou qu'il puisse y avoir des structures, comme par exemple donc la MDP, la Maison des parents du Valenciennois ou tu vois des consultations comme tu proposes parce que, moi en tant que parent, à ce moment-là, quand j'ai vécu cette période-là, j'étais dans un désert. Tu avais pas loin, Voilà. comme moi. Mmh mh. Voilà et c'était terrible parce que, tu essayes en fait, tu sais, c'est comme quand tu attrapes une liane, tu tires dessus, mais en fait elle tient pas, donc hop, tu retombes et le conjoint est un peu désemparé, il sait pas quoi faire, lui-même est dans cette situation-là et je trouve à ce moment-là, on a juste besoin d'être entouré et d'avoir du monde, des
de bons conseils entre guillemets, pas mettre la pression, mais d'avoir des ressources comme ça, des porte-avions. Moi, j'appelle ça des porte-avions, pour pouvoir se reposer et puis dédramatiser la chose, quoi. Bien sûr. Mais c'est l'intérêt d'avoir fait aussi cette case pro pour montrer aux gens que certes, on est pro. Alors, les gens Mmh. idéalisent le fait qu'on soit pro Ouais. et notre parentalité. On reste parent et certes, on est pro. Alors, Mmh. quelquefois, ça peut nous aider, soyons clairs. Oui. Mmh. Quelquefois, ça peut desservir aussi. Complètement Parce aussi, oui. on va imaginer des choses de manière encore plus dramatique. On va voir. Mmh. Donc, moi, je me souviens j'ai un de mes fils, ses oreilles vont siffler, m'a dit quand j'avais dû poser une punition, parce que j'avais dû poser une punition, poser un cadre, etc. Il m'avait dit, tu parles d'une psychoéducatrice bienveillante, Et mais oui, ouais. on Mmh. reste parents quand même. Bien Et sûr. c'est vrai Mmh. que tout comme toi, moi je partage, normalement, tu vois, on nous apprend quand on est thérapeute, etc., à mettre, voilà, des limites, à mettre un mur. Mmh. Mais alors moi je suis une ancienne infirmière, c'est mon premier métier. Et du coup, c'est tout le contraire, hein. Chez les infirmiers, on touche le patient et ainsi de suite. Et ça, je ne peux pas me refaire. Et je pense que ça fait du bien aux parents d'entendre aussi Mmh. le Mmh. fait que, voilà, je comprends, c'est pas pour rien. Moi aussi, j'ai eu du mal à un moment, je suis allée voir des gens. Et franchement, si je fais le métier que je fais, c'est parce que justement, je cherchais quelqu'un qui aurait pu m'apporter les réponses Mmh. que j'apporte à certains Mmh. maintenant. Mmh. Et j'ai Mmh. pas trouvé. Donc du coup, voilà, c'est vrai que on en a besoin. On est parents, on est professionnels et on témoigne, mais pour les deux, on a les Mmh. deux casquettes Mmh. Mmh. et on reste quand même parents avec nos Ah enfants. oui, ça c'est Alors, sûr. très rapidement, on termine avec, il y a 2 questions. Les grands-parents respectent-ils vos consignes éducatives? Heu, Plus ou moins. Ah, enfin non, c'est même pas en ces termes. C'est-à-dire qu'on est tellement sur des planètes différentes. Alors, je vais parler pour mes parents à moi. Heu, mes enfants savent que c'est deux univers différents. Voilà. Et pour, la du côté de leur papa, heu, c'est différent, mais c'est plus simple, on va dire, à gérer au niveau émotionnel. OK, Voilà. très bien. Alors, le mot de la fin, quel est le mot? Un seul qui définirait la parentalité, ta parentalité. Un seul, Un seul. aventure. Très bien. OK. Mmh. Donc du coup, bah, écoute, voilà Amandine, c'est terminé. J'espère que ça t'a Ouais, plu. c'est un super moment. C'est la première fois que je fais ça, sous cette forme et c'est hyper intéressant parce que ça me permet aussi de me poser des questions que je me posais pas. Donc voilà. Et du coup, pourquoi tu as accepté de le faire à visage découvert? Bof, parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas honte de enfin, pour moi, c'est tellement normal maintenant de me dire qu'il y a des choses que j'ai pas réussi et des choses que je réussis et je trouve que si j'avais fait ça à visage, anonyme, enfin, tu vois, en anonymat, c'était envoyer peut-être aussi un message en disant: «Bah, vous voyez, il faut se cacher». Assumer. Alors qu'en fait, non. Je pense que moi, c'est ce que je disais là, j'ai fait une sensibilisation, il y avait des parents et je disais: «Peu importe les erreurs qu'on fait, on en fait de toute façon. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller réparer. C'est de pouvoir échanger avec nos enfants, de pouvoir en discuter et s'excuser s'il y a besoin» et hem et du coup, ça veut dire que pour en arriver là, il faut assumer. Et se dire: «Bah oui, OK, je suis un être humain, j'ai pas eu non plus moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des ressources, dans mon enfance par rapport à ça et donc bah, c'est pas grave, j'en suis là où j'en suis» et donc je pense que c'est important que les personnes témoignent, Très bien. à visage découvert, quoi. Eh bah, écoute, je te remercie vraiment Bah, infiniment. merci à Merci toi, beaucoup. Je merci t'ai beaucoup prêté à aussi. l'exercice de la sincérité. Écoute, alors, en lien, il y aura, donc ton nom, toutes tes activités et cetera, hein. Si les gens, veulent, te retrouver, il y a aucun souci. Je te D'accord. remercie vraiment de tout cœur d'avoir, participé à cette, bah, écoute, cette expérience de Ah sincérité bah, c'est clair. parentale, j'ai envie de dire. Super, ouais, Voilà, je merci suis bien. contente que ça t'ait plu. Donc, Ouais. alors je vais clôturer en disant, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis
N'hésitez Mmh. pas à continuer à être sur Bonjour Parenting. Il y aura d'autres témoignages en visio avec des professionnels et avec des anonymes aussi en audio. Et puis, ben, déversons, on est tous dans le même bateau, déversons, j'ai envie de dire, de la positivité et puis aidons-nous entre parents Mmh. voilà, à passer ce cap et à faire que nos enfants soient heureux. Ça marche? Mmh. Il y en a aussi, ouais, Bon, carrément. Bah, on va merci dire au beaucoup. revoir